il sort. Alors que les implants vissés, même si vous avez une infection d'implant, il ne va pas sortir. Donc les mecs, ils font, c'est vraiment la mode des implants souvent, mais dans les maisons de retraite, quand ils vont être vus, ils vont avoir des infections dans leurs implants. Et le fait qu'il n'y ait pas de vis, ça empêche, si vous voulez, l'implant de tomber. Parce qu'une dent, quand elle s'infecte, à la limite elle bouge, elle va tomber. Mais le fait qu'elle soit vissée dans l'os, que l'implant soit vissé dans l'os, vous pouvez avoir le foyer infectieux. Le mec il prend plein de médicaments, donc il ne va pas avoir mal. Les implants, c'est des bombes à retardement qui vont tuer les gens qui vont en avoir dans les maisons de retraite. Je travaillais avec un médecin qui disait l'avantage avec les implants, c'est que ça n'empoisonne que les riches. Et quand on enlève les implants, les gens vont tous mieux, même les implants zircon. Donc, alors évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, on leur met des implants, ça va. Mais quand les gens sont malades et fragiles, on leur enlève les implants, ils retrouvent de la vitalité. Ce qu'on n'a pas avec les dentiers. Non, les dentiers, au contraire, les dentiers, ça va masser la gencive. Donc la loge énergétique dentaire qui est reliée à un organe, ça fait du bien. Surtout, j'ai découvert un petit truc très simple, de mettre des cristaux dans les dentiers. C'est-à-dire que ça va redonner à la dent une cristallinité. C'est ce qui la rapproche de la dent naturelle, parce qu'une dent naturelle, c'est de la nature cristalline. Ce sont des cristaux d'hydroxyapatite. Vous voyez? Alors quand on met des dents des dentiers, c'est des dents en résine. C'est une substance amorphe, c'est pas mort, mais c'est de la résine, c'est pas cristallin. Et donc, en insérant à l'intérieur du dentier un petit cristal de roche, c'est le prothèse qui fait ça, il faut insérer le coup de la gencive. Ça m'est arrivé de soigner des états de maladie d'Alzheimer, juste en mettant des cristaux dans les dentiers. C'est énorme. Je suis allé voir, moi, l'association Alzheimer France, les dents dévitalisées, j'en ai parlé, on ne vous croit pas, ça ne vous intéresse pas. Je suis allé voir l'association pour recherche pour le cancer, la fondation de recherche médicale, l'association Alzheimer, je les ai contactés tous. Ça ne m'intéresse pas. Parce que le problème, si vous voulez, c'est pas une question d'argent de recherche, c'est une question d'ouverture d'esprit. Le problème de notre maladie, on croit qu'il faut dépenser de l'argent pour faire des recherches. Non, non, c'est pas vrai. C'est juste qu'il faut arriver à ouvrir son esprit à une autre façon de penser. Vous voyez, la clé de la santé de millions de personnes, c'est pas de mettre de l'argent pour trouver de nouveaux médicaments pour tuer les cellules cancéreuses, c'est pas de mettre de l'argent pour de nouvelles molécules chimiques. Non, c'est de penser différemment, déjà un peu plus naturel, de voir qu'est-ce qui n'est pas naturel que l'on a fait. Vous voyez? Et qui est en contradiction avec les lois de la nature, les lois de la vie. Et je dirais que ce n'est pas anodin, nos croyances, notamment la pensée athée. Oui, la pensée athée qui fait croire que l'univers est apparu du hasard, d'une explosion originelle, du Big Bang, une connerie totale. Ça. Mais bon, il y a des grands cerveaux qui vous racontent ça, des conférences, il y a des centaines de personnes qui sont là, professeur, oui, vous êtes tellement intelligent, c'est que des conneries tout ça. Et les autres qui disent oui, l'homme descend du singe, enfin c'était une amie, puis après il a évolué. C'est que des conneries tout ça. Si, je vous assure. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais c'est que des conneries. Et je pourrais vous le démontrer d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous le démontrer. Oui, parce que là, je vais déborder sur un truc complètement hallucinant maintenant. Complètement hallucinant. Mais vous allez vous rigoler, ça va vous intéresser. C'est-à-dire que quand j'ai pris conscience que cette histoire de dents dévitalisées, ça détruisait la civilisation, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis moi, je suis devenu croyant au début, j'étais athée, puis après, je me suis enseigné même la biologie à des étudiants, et j'ai approfondi la biologie, la théorie de l'évolution. Je me suis dit, c'est que des conneries, cette histoire. C'est qu'on peut croire des conneries comme ça. Quand vous analysez les mécanismes de fonctionnement de l'ADN, la biologie, c'est un vrai ordinateur d'une précision, un système pas binaire mais quaternaire, avec 4 bases, enfin, c'est des codons, c'est de l'informatique, quoi, la mécanique informatique. C'est évident que ça ne s'est pas fait par hasard. Comment on peut croire que ça s'est fait par hasard? C'est hallucinant, quoi. Voilà. Et donc j'ai prié, bon, je suis devenu croyant, et j'ai fait des prières particulières, j'ai fait fréquenter toutes les sectes aussi inimaginables. C'est là que j'ai rencontré les gens les plus intéressants, d'ailleurs j'ai appris les gens les plus intéressantes. On me dit le danger des sectes. Et moi je trouvais que c'était la secte la plus dangereuse que je connaisse, mais ils ont des blouses blanches et des côtés. Où ils donnent des médicaments. Moi, c'est les gens les plus dangereux. La secte la plus dangereuse que je connaisse, c'est ça, quoi, pour l'instant. Ou alors, c'est ceux qui fabriquent des centrales nucléaires. La secte des fabricants de centrales nucléaires. Ça, c'est pour moi les sectes les plus dangereuses. Mais toutes celles qu'on estime être dangereuses, moi, j'ai fait le tour. Quand j'étais jeune, je me disais, tiens, je vais aller voir un peu tout. Je suis allé voir Saïd Baba, méditation transcendantale, les Raéliens, j'ai trouvé, mais aussi. On rigolait parce que c'était un bon livre en plus, j'étais jeune. Les témoins de Jéhovah, je suis allé voir, mais quand ils disaient il ne faut pas de sexualité avant le mariage,
Mais bon, ils ont des choses intéressantes aussi. Ils ont tous des choses intéressantes. Mais bon, il faut vraiment laisser bien sûr ce qu'on peut. Mais ce sont des choses vachement intéressantes, quoi. La scientologie sont des choses vachement intéressantes. Eux, c'est des sectes dangereuses. Bon, eux, ils ont le malheur de dire du mal de la psychiatrie moderne, quoi. La psychiatrie moderne, c'est grave. Hein. Les médicaments de psychiatrie, dans, le genre, dans la catégorie médicaments, ceux-là, ils sont pas mal, les médicaments de psychiatrie. J'ai ma grand-mère, à 100 ans, elle a commencé à avoir mal au ventre. Bon, j'avais enlevé toutes ses dents pourries, elles sont super santé. Elle mangeait, mais la contradiction totale avec les principes de la naturopathie, pain à riz blanc avec pâté, du fromage, la confiture, le sucre blanc, elle n'était pas malade. 100 ans, elle est toujours en forme. Parce qu'elle n'avait pas de dents dévitalisées. C'était le chocolat, en fait la totale. Dès qu'elle avait une petite affection, manger ses antibiotiques, ses Doliprane. À 100 ans, elle était toujours en forme. À 100 ans, elle a commencé un peu à avoir mal au ventre. Alors son médecin, il a dit bon, je sais pas, il faut hospitaliser, faire des examens. Ils l'ont hospitalisée, ils ont dit ouais, elle doit déprimer un peu, se faire du souci, elle est vieille, tout ça. Ils lui ont donné un neuroleptique, un antidépresseur, je sais pas. En 15 jours, elle avait totalement perdu la tête. Elle ne connaissait plus personne. Elle est rentrée à l'hôpital en marchant, elle est ressortie sur un fauteuil roulant. Et alors, il y a le kiné qui venait la faire essayer de la relever, il n'est jamais arrivé. Je lui dis, mais ça arrive souvent que les vieux comme ça, ils rentrent à l'hôpital en marchant, ils sortent en fauteuil roulant, il me dit, ouais, tout le temps. Tout le temps, ils rentrent en marchant, ils ressortent en fauteuil roulant. Quand ils ressortent en fauteuil roulant. Oui, quand ils ressortent. Quand ils ressortent. Ah non, mais. Ah ouais, non, mais. Les hôpitaux, ça sauve des vies, c'est vrai, mais c'est hyper dangereux aussi. Parce que quand vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, prenez des médicaments chimiques, ça va encore. Mais les vieux, ils sont super sensibles, les médicaments chimiques. Et puis, les vieux, ils se font plus savoir parce qu'ils sont dans la. Ouais, ils ont dans l'illusion de la médecine moderne, c'est des médecins. Les jeunes, des fois, ils se font un peu plus de soucis. Vous avez l'heure par curiosité 6 heures. 6 heures, bon, je peux continuer si vous voulez. Patrick m'a dit que je pouvais continuer jusqu'à 7 heures si vous voulez sortir. Donc, je disais que voilà, bon. Alors, je me suis demandé, mais comment on va faire pour faire passer cette information non dévitalisée à la population française? Parce qu'elle passe un peu aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, allemande notamment. Il y a des courants vraiment qui se mais en France, je suis quasiment tout seul, quoi. Parce que les autres, ils ont tous changé leur fusil d'épaule, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur revenu d'un dentiste, ça gagne 5 000 € par mois, quoi. Moi, je suis passé de 5 000 € à 0, quoi. C'est un petit peu bizarre, ce moment. Vous n'avez pas de chômage, donc, tu vois, comme je n'étais pas du genre à faire des économies, je n'étais plus du genre flambeur, je me suis retrouvé, j'ai vécu dans une cabane, il n'y avait même pas de toilette, j'ai vécu dans un abri de jardin, et dans des conditions vraiment. Parce que moi, j'avais pas d'économie, donc bon, il faut faire des économies un peu. Tu me poses une question? Oui, mais maintenant, tu es toujours. Ah, mais je continue en tant que naturopathe. Et je travaille avec des dentistes et dont je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne veux pas les mettre en danger. Donc là, j'emmène les gens et des dentistes qui vont faire exactement ce que je leur dis de faire. Il faut que je sois là, tu vois, parce que je leur dis, bon, tu fais ça, 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 ils m'écoutent parce qu'ils me font confiance. Je les paye correctement pour ça, ils sont payés, moi je suis payé. Et évidemment, le problème, c'est que pour les patients, ça leur revient beaucoup plus cher. Et oui. Parce qu'avant, moi, quand je faisais, ça ne revenait pas trop cher. Mais maintenant, il faut payer le dentiste, il faut payer un nom des patients, il faut payer ça, c'est plus cher. Donc, pardon? Vous êtes dans la région? Oui, à Nice, à Nice. Donc l'intervention du conseil d'ordre qui m'a interdit d'exercer fait que les patients maintenant qui veulent enlever leur dent d'idée, ça leur coûte plus cher. Parce qu'il n'y a pas de remboursement. Et oui, il n'y a pas de remboursement, ouais, c'est pas moi, mais après vous pouvez aller voir votre dentiste et dire enlevez-moi mes dents dévitalisées, donnez un coup de fraise à os. Le problème c'est que je vois des gens qui ont vu 20 dentistes, 30 dentistes, personne ne veut le faire. C'est ça le problème. Ouais, le problème il est là. Donc je vous disais, donc j'ai prié, la dernière secte que j'ai vue qui était intéressante, c'est la révélation d'Arès. Ils avaient une prière, c'est un mec, un prêtre orthodoxe qui a rencontré Jésus une quarantaine de fois, qui lui a donné une prière. Moi je me suis dit, ouais, je vais faire sa prière. Moi je suis dans l'expérimentation, j'expérimente. Tout ce qui ne peut pas faire de mal, je ne vais pas expérimenter des trucs complètement. Si on me dit, tiens, expérimente de te taper avec un marteau sur la main, je ne vais pas le faire évidemment. Là je me dis, ouais, une prière, c'est peut-être Jésus, il avait l'air sincère le mec. C'est un ingénieur qui a des enfants, un mec sincère. Je me dis, bon, il n'a pas à mentir. Il a sûrement rencontré vraiment Jésus qui a vraiment donné cette prière. Bon, je vais la faire. J'ai commencé à faire cette prière et j'ai des pensées qui me sont venues incroyables. Et qui m'ont apporté la solution à l'islamisme.
si vous voulez, ma demande de comment arriver à faire passer le message des dents dévitalisées, j'ai eu comme réponse la solution à l'islamisme. Pourquoi? Parce que ce qui préoccupe les dents dévitalisées, ça n'intéresse personne. Mais aujourd'hui, les gens sont préoccupés par l'islamisme. C'est une grosse préoccupation de la population. Les gens sentent qu'ils sont au bord d'une tension, limite guerre civile, avec l'islam, avec les musulmans, qui sont de plus en plus agressifs, les djihadistes, les gens se écoutent djihadistes du jour au lendemain, en lisant le Coran, enfin bon. Et j'ai reçu cette solution à l'islamisme. Si vous voulez, je vous la donne, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse. Si vous ne voulez pas, je ne vous la donne pas. Et donc, tous les matins, j'étais infusé d'informations. J'écrivais, ça venait dans mes pensées, un peu comme. C'est pas vraiment du channeling, c'était une forme de télépathie. Je n'entendais pas des voix, j'entendais des pensées, des idées, et la solution à l'islamisme. Et qui, en fait, je vais vous dire des trucs énormes. Là. Vous n'allez pas arrêter de les donner, parce que ça va pas être. Tiens, ce que je vais vous dire maintenant, c'est énorme. Et moi, je prends le risque de me faire tuer, mais à un niveau que vous n'imaginez pas. Mais je m'en fous, j'ai plus peur. Je suis déjà, ça me fait rire, ça a des peurs. J'ai été interdit d'exercer, j'ai vécu dans des conditions. J'avais fermé mes besoins dans la forêt, j'avais ma bateau dans une cabane. Je ne sais plus pourquoi, j'ai plus peur. Bon, je vais vous raconter des trucs qui vont peut-être me faire tuer, mais je vais vous donner la solution à l'islamisme. En fait, l'islam, c'est une solution pour sauver l'humanité à notre époque, du nucléaire. C'est hallucinant ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le grand danger, en fait, c'est l'athéisme. C'est de croire qu'on est venu du hasard, que ça a fabriqué toutes les molécules de la vie, quoi, ou que l'univers est apparu du hasard à partir d'une explosion originale, le Big Bang. Parce qu'on croit observer les galaxies qui s'éloignent. En fait, elles ne s'éloignent pas, mais c'est une illusion, parce qu'on a un décalage spectral, enfin bon, qui vient du fait que, effectivement, si les galaxies s'éloignaient, ça ferait un décalage spectral. Mais il y a une autre explication à ce décalage spectral, c'est l'éther, que la science, que l'astrophysique moderne nie. Donc, elle nie l'existence parce qu'elle n'est jamais arrivée à démontrer son existence. Donc, elle n'est pas arrivée à démontrer son existence, elle dit que ça n'existe pas. Et donc, mais cet éther, en fait, il y a des façons de. Je suis en train d'écrire un ouvrage qui le démontre. Mais bon, comme j'ai 50 milliards de choses à faire, là je vais vous le résumer, ça va aller plus vite. Parce que sinon, ça fait déjà 2 ans que je travaille sur cet ouvrage, dans 3 ans, et ça pourrait durer encore. Bon, je vous le résume comme ça, parce que là, les temps s'accélèrent et il faut vraiment que je vous dise ce que j'ai à dire. Ça, je vous filme et je me filme après. Donc cet éther, en fait, il freine les rayons lumineux. Il fait ce fameux décalage spectral qui fait croire que les galaxies s'éloignent. Les galaxies, elles s'éloignent pas. Vous connaissez tout ça. Parce que le fait qu'on croit que les galaxies s'éloignent fait qu'on croit qu'à l'origine, elles étaient en même point. Et donc, elles ont explosé. L'éther est une autre explication à ce décalage spectral. Comme le bruit de fond de l'univers, parce qu'on observe un bruit de fond, une température, ce qu'on appelle le rayonnement fossile, de 3 degrés Kelvin tout autour de partout. On dit c'est l'écho de l'explosion originelle. Non. C'est peut-être la vibration de l'infini, l'univers est infini dans toutes les directions, donc ça fait une petite vibration, on ne voit plus les galaxies quand c'est très loin, on a un flou, une vibration qui vient de l'infini, et que l'on pense être l'écho de l'explosion originelle. Il y a une autre explication, c'est l'infini tout simplement. Vous voyez ? Parce que, je vais vous expliquer comment se fabriquent les galaxies. Parce que j'ai reçu tout ça, alors je vous dis si vous voulez. Parce que si je le garde pour moi, c'est un peu con. Alors, ils se trompent tous. Comment se fabriquent d'abord les étoiles? Comment se fabriquent les planètes? La théorie officielle de l'astrophysique, c'est que des bouts de roche comme ça sont agglomérés, ça fait des planètes. Mais non, les planètes sont des êtres vivants, qui sont les enfants des étoiles. La Terre, c'est un enfant du Soleil. Le Soleil, il a pondu les planètes du système solaire. Les planètes du système solaire sont les enfants du Soleil, qui est un être vivant, qui parle avec les autres étoiles. Souvent, d'ailleurs, ils vivent en couple, les étoiles. On s'aperçoit que les étoiles, ce sont des étoiles doubles, parce qu'ils vivent en couple. Les planètes sont des êtres vivants. Comme il y a des êtres vivants microscopiques, qu'on voit avec des bactéries, avec des microscopes, avant de découvrir le microscope, si on avait dit, oui, il y a des êtres microscopiques qu'on ne voit pas, on avait n'importe quoi. Ben, il y a des êtres macroscopiques, qui sont les planètes, les étoiles. Et nous, on est un peu comme les puces sur un chien, quoi, vous voyez. Ce sont des êtres vivants.
Et cette planète, elle va un jour se transformer en étoile. Quand nous-mêmes, nous allons nous transformer en êtres de lumière. C'est-à-dire que l'évolution de l'être humain fait qu'un jour, il va devenir des êtres de lumière. Et la planète va devenir une étoile. Et quand on est des êtres de lumière, on est des dieux. C'est ça, Dieu. Dieu, ce sont des êtres de lumière. Nous sommes des dieux en puissance. C'est ça, Dieu, le mystère de Dieu, là, que je viens de révéler. Et il y a une logique, c'est pas juste du blablabla, c'est qu'on sait qu'à la fin de la vie de Jésus, il émettait de la lumière, on appelle ça en genre catholique la transfiguration. Et Bouddha, c'est pareil, il émettait de la lumière à la fin de sa vie, c'est pour ça qu'on représente les statues de Bouddha en acier avec des feuilles d'or pour se rappeler qu'à la fin de sa vie, il émettait de la lumière. Et c'est-à-dire que quand l'être humain a un certain niveau de conscience, il se met à émettre de la lumière. C'est le sens de la vie, vous voyez, on devient des dieux, les planètes deviennent des étoiles, et après elles pondent des planètes, etc. Puis un jour, bon après, il y a les étoiles, les galaxies qui sont mortes, etc. Elles vont dans les trous noirs, se détruire. C'est comme ça, c'est la vie. C'est-à-dire que l'univers a toujours existé, les planètes deviennent des étoiles, qui se mettent à pondre des planètes, qui vivent avec d'autres étoiles. Et les étoiles et les planètes sont d'ailleurs en relation de conscience avec les êtres de lumière. C'est-à-dire que quand on devient un être de lumière, un dieu, on a des pouvoirs hallucinants, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, d'ailleurs, là en ce moment, ils savent ce que vous pensez. Les êtres de lumière, ils savent ce que vous pensez. Et ils appliquent une justice divine énorme. C'est-à-dire que si on avait conscience de l'existence de la justice divine, qui est l'équivalent des lois du karma chez les Indiens, je veux dire, on ferait gaffe, on ne ferait pas de mal. Au contraire, on chercherait à faire du bien. Les gens se battraient pour héberger des SDF, pour prendre des autostoppeurs, pour aider tout le monde. Parce que plus on aide les gens, et plus le ciel nous aidera. C'est les lois du karma. Vous voyez ? Et le fait. Les pensées positives qui attirent les pensées. Enfin, oui, le voilà, positif qui attire le négatif. C'est pareil, si pour moi c'est pareil, c'est la loi oui, de l'attraction. Oui, si tu veux, la loi de l'attraction. Mais de savoir, si tu veux, qu'il existe une justice divine, c'est très important. Parce que la pensée athée qui nous fait croire que Dieu n'existe pas, que la vie est apparue toute seule du hasard, que l'univers est apparu du hasard, ça nourrit la pensée athée. Donc ça nourrit la croyance qu'il n'existe pas de justice divine et de loi du karma. Donc ça aboutit à des comportements qui sont... parce que quand on ne s'intéresse plus à la spiritualité, qu'on croit que ça n'existe pas, ben, on s'intéresse à quoi? À l'argent. Et on est prêt à tuer son prochain pour gagner de l'argent. C'est ça le problème. C'est que... Et on est prêt même à faire des centrales nucléaires qui vont tuer tout le monde, parce que de toute façon on s'en fout, parce qu'on se dit de toute façon après moi il n'y a plus rien, donc autant faire des centrales nucléaires qui rapportent à quelques personnes. On se fout de l'avenir, vous voyez. Et c'est là que l'islam va nous sauver. Parce que la société des athées, on était d'origine judéo-chrétienne, si vous voulez, l'Occident, on a une origine judéo-chrétienne, et aussi juive. C'est-à-dire que les religions judéo-chrétiennes ne sont pas arrivées à s'opposer à cette dérive athée. Pourquoi? Parce qu'elles ont leurs responsabilités. Les catholiques, ils ont tellement culpabilisé les gens sur la sexualité, mais c'est normal. Où est-ce que les êtres de lumière, ils ont dit qu'il ne fallait pas avoir de sexualité, des conneries. Donc les gens se sont détournés du concept de Dieu parce qu'on les a tellement culpabilisés sur la sexualité qu'ils n'ont plus voulu entendre parler de Dieu. Vous voyez, parce qu'ils ont rejeté le bébé avec l'eau du bain, je dirais, parce que les catholiques ont dit tellement de conneries que... Et donc les mondes célestes, quand ils ont vu l'orientation qu'a pris l'Église catholique à trahir le message de Jésus, à dire beaucoup de conneries, pas que des conneries, ils se sont dit, mais la société elle va devenir athée. Et là, quand ils vont devenir athées, qu'ils vont arriver à découvrir le nucléaire, ils vont se détruire. Parce que les athées, le danger de l'athéisme. Et donc, ils ont mis cet antidote qui était l'islam, qui allait obliger la civilisation à comprendre que Dieu existe. Pourquoi? Grâce à l'islam, on va être obligé de reconnaître que Satan existe et que Satan c'est Allah. Et donc si Satan existe, c'est que Dieu existe. Vous comprenez la subtilité? C'est-à-dire quand on va se pencher sur la religion musulmane et les textes du Coran, on va dire mais c'est diabolique, c'est évidemment diabolique. Comment ça répond, c'est Eh oui. Je suis pas, je suis en train de me perdre. Non, mais je suis sûr que Dieu pour... laissez-moi finir, parce que ce que je dis c'est énorme, ça va vous choquer, c'est sûr. Excusez-moi, pardon, juste une petite question. Messieurs, dames, il faut sortir du... Avant 7h. À 18h45. D'accord. 18h50 maximum. Voilà, tu me dis 18h10. Merci beaucoup, c'est gentil. Pas de problème. Merci. Et donc, les musulmans sont les premières victimes de l'islam en fait. Et quand vous voyez le monde musulman, mais ils s'entretuent tous les uns les autres, les chiites, les sunnites, toutes les factions de l'islam se haïssent les unes les autres, même les voisins qataris, émiratis, les Émirats arabes, le Qatar, ils se haïssent.
il y a une division dans le monde musulman, mais terrible. Pourquoi? Parce que c'est la religion de la division. Division, en grec, ça se dit diabolein, ce qui est le mot diable. Mais ils n'en ont pas conscience, ils en sont victimes eux-mêmes. Vous voyez? C'est la religion de la division, et eux-mêmes croient bien faire. C'est-à-dire que les djihadistes, quand ils vont tuer des gens, etc., ils pensent aller au paradis, sincèrement, ils pensent bien faire. Ils sont pleins de bonnes intentions. Parce qu'ils sont en accord avec leur religion. Il faut savoir que... Et quand on lit le Coran, je me suis penché vraiment sur le Coran, parce que quand j'ai eu cette information, j'ai continué à lire le Coran, et ça va tout à fait dans ce sens. C'est très... Dans le Coran, par exemple, il n'y a jamais... Ça ressemble aux enseignements... Ça ressemble à la continuité des enseignements bibliques, du genre tu ne tueras point, mais là c'est pas exactement tu ne tueras point, donc c'est tu ne tueras point de bons musulmans. Et donc ça ressemble, on peut dire bon, c'est la même chose. Pas du tout. Quand on dit tu ne tueras point de bons musulmans, ça n'a rien à voir avec tu ne tueras point. Pourquoi? Quand deux musulmans se disputent, c'est qui le mauvais? Ben, c'est toujours l'autre. donc le mauvais musulman, c'est bien sûr toujours l'autre. Donc on a le droit de le tuer, parce qu'on a le droit de tuer le mauvais musulman, parce qu'il ne faut pas tuer le bon. Donc ça sous-entend qu'on peut tuer le mauvais. Vous voyez la subtilité de la pensée, la malignité du Coran. Comme dans le Coran, il y a marqué, aussi un cas où il y a marqué, tu ne tueras point, sauf si la loi l'y autorise. Mais quelle est la loi? La loi, c'est la loi coranique, la charia, qui autorise à tuer le mauvais musulman. Donc en fait, c'est toujours... sous un déguisement de spiritualité qui serait la continuité de l'enseignement de Jésus, ça n'a rien à voir. C'est la contradiction en fait avec l'enseignement chrétien. Vous voyez, c'est diabolique. Et en fait, je me suis aperçu que le Coran, c'est un message extraordinaire, mais un message codé. Et quand on découvrira le code, ça sera un enseignement pour la civilisation occidentale extraordinaire. C'est un message codé, le Coran. J'ai découvert le code. Vous voulez que je vous le dise? Après de longues recherches, non, je chercherai, je prie, on m'a donné des informations. Et donc le code c'est -1. C'est un chiffre -1. Ça veut dire qu'en fait, la vérité c'est exactement l'inverse de tout ce qu'enseigne le Coran, tout ce qu'enseigne l'islam. La vérité que veulent de nous les êtres de lumière, c'est exactement l'inverse de tout ce qu'enseigne l'islam. L'inverse. C'est-à-dire que le ramadan, pendant un mois, il mange la nuit parce qu'il ne faut surtout pas manger la nuit. Quand on mange la nuit, on a le feu digestif qui est éteint et ça déglingue la santé. Vous faites un mois le ramadan, mais pendant plusieurs années, vous êtes déglingué, vous avez un diabète. Dans toute famille musulmane, il y a un diabète. Quand vous êtes dans le pays musulman, au bout de 15 jours de ramadan, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ils sont tous fatigués, épuisés. Il ne faut surtout pas manger la nuit. Vous voyez? L'inverse de tu ne tueras pas tu ne tueras point le bon musulman, c'est-à-dire tu peux tuer le mauvais musulman. Ça veut dire parce qu'il ne faut surtout pas tuer même le pire des êtres humains. Vous voyez, l'inverse, c'est qu'il ne faut surtout pas tuer. C'est la peine de mort, qui est encore appliquée dans certains États aux États-Unis. C'est-à-dire en contradiction avec les lois célestes. Dans l'islam, on mange de la viande, en plus halal, c'est-à-dire qu'on égorge l'animal qui va souffrir pendant de longues minutes. Ça n'a rien à voir avec la viande cachère, les cachères. Cachère, ils saignaient les animaux pour qu'ils s'endorment sans souffrance. Là, on tranche la gorge, ça fait mal, quoi. Hein. Puis ils ne meurent pas tout de suite en plus. Parce que justement, il ne faut surtout pas manger de viande, et encore moins halal. La viande halal, c'est un vrai poison. C'est-à-dire que c'est pas, je veux dire, c'est un poison, parce que l'animal, quand il souffre, il y a des molécules toxiques qui vont imprégner la viande. Je connais des petits musulmans, j'ai une amie qui est infirmière en néonatal, et elle voit souvent des petits musulmans, pour les enfants, des petits musulmans, on leur donne la viande halal, c'est un vrai poison. Ça les empoisonne plus, parce que l'animal, il a souffert. Et donc cette souffrance s'imprime dans la viande, et donc la viande est particulièrement toxique. Donc le rôle des femmes, c'est chacun, on a des devoirs, si vous voulez, dans la vie, on a des droits, mais aussi des devoirs. Mais le rôle de la femme, c'est de montrer sa beauté au monde. Parce que, et surtout pas de la cacher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le contraire de ce qu'enseigne l'islam. Parce que un monde sans beauté, c'est pas rigolo, quoi, vous voyez? Un monde de souffrance. Et d'ailleurs, si vous voulez, l'islam a sauvé le monde, déjà. C'est incroyable ce que je vous dis. C'est-à-dire que le monde serait déjà détruit s'il n'y avait pas eu l'islam qui était venu sur Terre. Je vais vous le démontrer, c'est incroyable. Ah oui, l'islam a déjà sauvé le monde. Vous savez pourquoi?
Parce que lors de la première humanité, les gens qui ont découvert le nucléaire, qui étaient plus intelligents que les autres, c'était les Arabes. Et je peux vous le prouver. Au début de l'ère islamique, parce que quand l'islam est arrivé dans le monde arabe, ça a permis de réunir toutes les tribus arabes éparses, donc ça a créé une certaine unité. Il fallait, pour devenir musulman, il suffisait de dire il n'y a de Dieu que Allah et Mahomet et son prophète. Vous voyez, on devenait musulman, il n'y a pas besoin de dire le Coran. Donc, ça a créé une unité, ça a réuni toutes les tribus éparses et les Arabes sont devenus très très forts. Au début de l'ère islamique, le monde arabe avait 4 à 5 siècles d'avance sur tout le monde entier. On était encore des sous-développés en Occident, au Moyen-Âge. Les Arabes, ils avaient déjà inventé des choses dans la science, dans la médecine. Ce sont des gens plus intelligents que les Occidentaux. C'est incroyable ce que je vous dis. Et donc, s'il n'y avait pas eu le Coran, ils auraient découvert le nucléaire bien avant nous. Il n'y aurait déjà plus de vie sur Terre. Le Coran a permis d'empêcher les Arabes de découvrir le nucléaire. Il a permis d'empêcher les Arabes de se développer, de développer leur civilisation. Et donc de découvrir le nucléaire. Donc il a déjà sauvé la vie sur Terre. C'est incroyable ce que je suis en train de vous dire. C'est incroyable. Hein, vous ne trouvez pas? C'est énorme. Et aujourd'hui, l'islam va sauver la vie sur Terre encore parce que, à force d'avoir des morts à cause du djihadisme, on va quand même se poser des questions. Bon, c'est quoi ce Coran là? Et on va s'apercevoir que ça ne peut pas être un écrit qui ne vient pas du ciel, parce qu'il y a des choses étonnamment, des informations. D'ailleurs, dans le Coran, il parle du Big Bang, en quelque sorte. Ils expliquent que l'univers s'est créé à partir d'une explosion originelle. C'est étonnant, parce que justement, c'est une erreur. C'est le contraire. Vous voyez, c'est un message codé où la vérité est l'inverse de ce qui est écrit. Et donc, dans le Coran, bon voilà, il explique qu'il ne faut pas faire d'art, parce qu'il ne faut pas se détourner d'Allah, le seul truc pour évoluer, pour que l'âme soit grandisse, c'est de répéter Allah, 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 enfin, parce que justement, il faut, au contraire, la vérité c'est le contraire, pour que l'âme grandisse, il faut se nourrir de toutes les œuvres artistiques, et c'est le contraire en fait. Dans le Coran, il faut, si vous voulez une pomme, il faut vous couper les bras. Et oui, ça ressemble à la loi du talion, vous savez. On pourrait penser avec un esprit simple que c'est la continuité de la loi du talion, il pourrait dans le pourtant. Il vole avec le bras, mais on coupe le bras. Mais non, ça n'a rien à voir. La loi du talion, qui était la loi mosaïque chez les Juifs, c'est une loi qui avait pour objectif de donner une notion de proportionnalité. Si vous faites un petit larcin, on vous donne une petite peine. Si vous faites un gros larcin, on vous donne une grosse peine. On ne va pas faire d'exemple. C'est en contradiction avec la notion d'exemple. Le mec qui fait une petite peine, on ne va pas lui donner une super punition pour servir d'exemple. Non, il faut que la peine soit proportionnelle. C'est ça, il pourra, il donne pour don. Vous voyez? Après, ça a été mal compris. Il est crevé là, il fallait crever. Bon, mais l'idée c'était ça. Alors que le fait de dire on va couper la main des voleurs, ça n'a rien à voir. C'est terrible. Un gamin qui vole un truc, on lui coupe la main. Vous êtes dans les pays arabes, il y a plein de gens qui ont des mains au moins. C'est pas moderne, il applique. Et le pire, si vous voulez, dans l'islam, c'est qu'on fait croire que pour passer le message de Dieu, il faut faire la guerre. Parce que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, la guerre. C'est-à-dire pour passer à la vraie spiritualité, c'est la non-violence absolue. Vous voyez? Mais si l'islam a été envoyé sur Terre, c'est un retour karmique de ce qu'ont fait les catholiques. Parce que les premiers catholiques, ils ont commencé à brûler les hérétiques, à tuer les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux, avec la pensée, je ne sais plus quoi, les arianismes, ils ont tué pas mal de gens au nom de Jésus. Ils ont commencé à culpabiliser, c'est les catholiques qui ont mis la première fois des voiles à leurs bonnes sœurs. Ils ont voilé les bonnes sœurs. Je veux dire, là-haut, le ciel, enfin les êtres de lumière, on vous envoie un prophète, qui a été fait avec un de nos enfants, c'est vrai. Et avec un message d'amour, et vous transformez ce message d'amour en une religion de culpabilité sur la sexualité, de violence, vous faites des guerres pour libérer la Terre Sainte, vous faites des guerres pour la Terre... C'est une connerie, ça. On n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit qu'il fallait aller libérer la Terre Sainte. C'est des conneries, quoi, ça. Enfin, je veux dire, puis même de tuer les gens qui n'étaient pas d'accord, les hérétiques. Enfin, bon. Donc bon, alors l'islam rentre dans une logique tout à fait chrétienne. Demandez et vous recevez. C'est comme si les humains avaient demandé une religion de violence, de culpabilité sur la sexualité, d'intolérance totale,
Je dis, bon, ben, si c'est ce que vous voulez, on vous envoie l'islam. Vous voyez? L'islam rentre dans une logique de retour karmique de ce qu'ont fait les premiers chrétiens. Ils ont trahi le message de Jésus. Jésus a dit, bon, ben, si c'est ce que vous voulez, on vous envoie une religion de violence, de haine. Et qui c'est qui est chargé de ça? C'est Satan. Satan, qui est Satan? Vous voulez savoir? Premier. C'est aussi une humanité extraterrestre, Satan. C'est une humanité extraterrestre qui possède des corps qui ne dégagent pas de lumière. C'est pour ça qu'on les appelle les princes des ténèbres. Vous voyez? Ils vivent sur une planète qui n'est pas une étoile. Je pense que c'était une étoile qui s'est éteinte. Ils ont été des années, il y a eu un moment quand même, qui finissent par s'éteindre. Comme les étoiles, elles s'éteignent. Donc, avant, puis après, peut-être que je pense qu'ils vont dans les trous noirs. Ils vont faire un cycle de millions d'années, ils ont assez vécu. Donc, ce sont des êtres, mais qui ont un rôle. Et ce rôle, c'est de tester les êtres humains. En gros, si vous voulez, la vie sur Terre pourrait être vue comme un jeu, dont l'objectif est de nous faire évoluer. Et dont on n'aura pas la preuve de l'existence de ces êtres de lumière de Dieu. Voyez, pourquoi? Une fois j'ai demandé, mais moi j'aimerais avoir la preuve. Non, non, parce que la preuve n'est pas la voie de l'évolution. Si on nous donnait la preuve de l'existence de ces êtres de lumière, de Dieu, ça nous empêcherait d'évoluer. Ça doit être un processus intellectuel qui compare, qui analyse, qui dit ah ouais, bon ben j'y crois. Mais on ne doit pas avoir la preuve, parce que la preuve nous empêcherait d'évoluer. Et cette évolution, qui est d'abord un processus intellectuel, est un catalyseur à notre transformation en êtres de lumière. Vous voyez, il faut qu'on comprenne par nous-mêmes, et là il se passe quelque chose qui va faire qu'on va devenir de plus en plus des êtres lumineux. Vous comprenez? On peut dire que c'est l'ombre au service de la lumière. C'est l'ombre au service de la lumière. Oui, voilà, Satan. Et Satan, il a son rôle. Il faut de la dualité pour ça. Voilà, il a son rôle, mais aussi parce que il oblige les humanités à évoluer, vous voyez, quelque part, parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas Satan et pas Dieu, ben, on n'évolue pas, on se laisse dans son confort. Et Satan, en fait, il va encourager les humanités à se détruire. Parce que c'est un peu aussi un test pour les humanités. Il y a des humanités qui sont trop bêtes, ben, il faut qu'elles se détruisent. Elles se détruisent, on a un trou noir, puis bon, voilà, c'est une création ratée. Donc Satan, il a un rôle. Vous voyez, je veux dire... mais il a le droit dans le jeu de la vie de dire des mensonges. Alors que Dieu, non, il ne dit pas de mensonges. Dieu, ces êtres de lumière, ce qu'on appelle Dieu, eux, ils disent la vérité. Il y a des règles du jeu. Mais Satan a le droit de mentir. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi dans la Bible le père du mensonge. Le prince des ténèbres, parce qu'il n'est pas de lumière. Vous voyez? Et donc, ils ont le droit de mentir. Donc, c'est pour ça qu'ils sont chargés de transmettre l'islam. Et quand vous regardez toutes les religions, il y a toujours... dans les autres religions, il y a toujours référence à des êtres de lumière, les anges, ils émettent de la lumière, vous voyez, il y a toujours quelque chose de lumière. Alors que dans l'islam, le soi-disant ange Gabriel, qui aurait transmis, c'est un ange Gabriel bien sûr, mais il n'y a jamais de lumière. Mahomet, il a reçu des enseignements dans une grotte, la plupart du temps dans un endroit sombre. Il n'a jamais dit que l'être qui lui a transmis ces enseignements dégageait de la lumière. Vous voyez? Donc il n'y a pas eu de lumière qui a été dégagée de ces êtres. On part, ne vous inquiétez pas, à 18h45. On part à 18h45, ne vous inquiétez pas. Avant. La dernière navette, elle part à 18h45. Ah d'accord, mais bon, allez-y, si vous voulez, mais toi, moi j'ai ce plus. Je peux les accompagner en voiture. Enfin, bon. Donc voilà, donc Satan, il a ce rôle d'encourager les humanités à se détruire. Vous voyez? Mais de l'autre côté, il y a toujours du positif. C'est-à-dire que grâce à Satan aujourd'hui, grâce à l'islam, on va être obligé de comprendre que l'athéisme est une erreur. Et donc il y a des lois à respecter. Et une loi essentielle à respecter, c'est qu'on ne mélange pas la mort et le vivant. Vous voyez, une loi qu'on trouve dans la Bible d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la dévitalisée? On mélange la mort et le vivant. C'est pour ça que ça détruit plus que tout aujourd'hui la civilisation. Il y a une autre loi qui est dans la Bible, qui est on ne séparera pas, tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni. C'est ce qu'on fait dans l'industrie chimique, pharmacologique. On sépare le soi-disant principe actif des autres principes qui ne seraient pas actifs, qui ont l'objectif de protéger le terrain. Vous voyez? Et c'est ce qu'on fait encore plus dans l'industrie nucléaire. Dans l'industrie nucléaire, on va casser les noyaux des atomes. Donc on divise ce que Dieu a uni. Pourquoi Dieu a uni? Parce que Dieu, je vous dis, c'est les êtres lumière qui sont dans le soleil. Et c'est dans le soleil que se fabriquent les gros atomes lourds. On appelle ça la nucléogénèse. Et les scientifiques le savent.
C'est-à-dire que c'est les étoiles qui fabriquent les gros atomes. Parce que ce sont les êtres de lumière, leur fonction, c'est de construire les gros atomes, les étoiles, de construire les gros atomes, pour donner naissance à des planètes qui ont tous les atomes pour que la vie puisse se développer. Et nous, alors il y a des atomes radioactifs là-dedans, nous, on sépare. Et donc le concept de l'industrie, les fondements même de l'industrie nucléaire sont intrinsèquement en contradiction avec les lois bibliques. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ça, parce que sinon on va à la destruction de l'humanité. Et alors ce message, il est énorme parce que, et là le plus énorme arrive maintenant, parce que c'est la cerise sur le gâteau. C'est énorme. C'est-à-dire que moi j'ai cette information, et je dis bon ok d'accord, mais bon, oui mais c'est pas fini, tu dois te présenter aussi comme le Messie. C'est énorme, moi j'y crois pas, hein, j'y crois pas. C'est pas possible. Il dit oui, parce que dans l'Apocalypse de Saint Jean, le Messie vient sur un cheval blanc. Oui, il vient sur un cheval blanc. Et qu'est-ce que c'est ce cheval blanc alors? Bon. Et j'ai eu l'information de ce qu'étaient les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et sur un des 4 cavaliers, il y en a un qui vient sur un cheval blanc. Et il est avec une couronne sur la tête et un arc et des flèches. C'est les blouses blanches, c'est la médecine moderne. Pourquoi avec un arc et pourquoi avec une couronne? Parce qu'aujourd'hui, les médecins sont tous pleins en glace, c'est les rois de la civilisation. Ils ont tous des médecins d'artistes, 5-6 millions € par mois. Et pourquoi un arc et des flèches? Parce que quelle est la maladie moderne? C'est le cancer. Et quelle est la façon la plus sophistiquée de soigner les cancers? C'est avec des rayons. Les rayons, c'est comme des flèches qui sont envoyées par un arc. C'est pour ça que le cavalier de la politique sur le cheval blanc, il a un arc et des flèches. Et donc, le Messie des chrétiens, il doit venir sur un cheval blanc aussi, donc de l'univers médical. Vous comprenez? Et moi, je viens de l'univers médical. Et chez les Juifs, leur Machia, parce que aussi, ils nous disent le Machia des Juifs, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il doit faire le Machia des Juifs? Lui, il doit sauver le peuple juif. Mais quand le monde arabe va comprendre que c'est le message de Satan, et qu'il ne faut pas détruire Israël, mais au contraire les protéger, parce qu'ils amènent les enseignements les plus proches de la vérité, à l'époque, il y a New Age, bien sûr, ça va sauver Israël. Vous voyez, ce message, il peut sauver la vie d'Israël. Et chez les Juifs, ils attendent le Messie sur un âne blanc, je crois, pas un cheval blanc. Et l'âne, c'est quoi? Au cheval, c'est moins cher, enfin, c'est moins prestigieux. Vous voyez? Et c'est tout à fait ma vie. Moi, je roule dans une vieille bagnole, etc. Je ne suis pas comme les autres médecins qui sont pleins de glace. Vous voyez, parce que j'étais interdit d'exercer, donc je roulais un peu sur un âne. Et donc, je serai aussi. On va y aller, hein. De toute façon, je vais me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique, alors je suis pas sacré. Voilà, je serai aussi le nouveau Bouddha. Pourquoi? Parce que le nouveau Bouddha, le bouddhisme, le concept essentiel du bouddhisme, c'est la souffrance. Et la clé de la souffrance de millions de personnes aujourd'hui en Occident, c'est la non-dévitalisée. Donc si on prenait conscience de ça, il y a une diminution de la souffrance dans le monde occidental, la civilisation moderne, énorme. Et en plus, j'ai amené des solutions pour j'ai inventé des techniques pour enlever ces mémoires. Ça, c'est un truc que je peux inventer, j'ai été inspiré. Je m'en suis pas rendu compte, je croyais que c'est de moi, mais tout ça c'est inspiré. Moi, je suis un abouti, à l'école, je n'étais pas debout. Je suis plus abouti que la moyenne des gens, je vous assure. Si je n'étais pas inspiré, j'aurais rien découvert tout seul. C'est une inspiration, tout ça. Et donc le nouveau Bouddha, il doit venir pour supprimer la souffrance. Donc cette information sur les non-dévitalisés, mais c'est énorme. Donc le Messie des chrétiens, il doit révéler le mystère de Dieu, je vais les révéler. D'accord? Chez les juifs, il doit sauver le peuple juif, c'est ce que ça fera. Chez les musulmans, ils attendent le Mahdi. Je suis aussi le Mahdi des musulmans. Parce que, et le Mahdi musulman, lui, il doit redonner à l'islam toute sa splendeur. Mais c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que grâce à l'islam, on va être obligé de sortir de l'athéisme. Donc c'est l'islam qui a déjà permis de sauver une fois l'humanité, en empêchant les Arabes de découvrir le nucléaire. Et qui aujourd'hui les empêche de se développer, enfin qui nous oblige à comprendre que l'islam c'est la religion de Satan, donc que Satan existe, donc que Dieu existe, donc que l'athéisme est une erreur. Vous comprenez?
Donc je redonne à l'islam toute la splendeur, parce que je dis qu'aujourd'hui c'est grâce à l'islam plus que d'autres religions qu'on va être sauvé. Alors que c'est la religion de Satan, et que c'est l'inverse de la vérité. Vous voyez, c'est le paradoxe. Donc je redonne à l'islam toute sa splendeur, ce qui est attendu du Mahdi musulman. Et je suis aussi, attends, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté là? Chez les Indiens, ils attendent l'avatar Kalki. C'est l'équivalent du Messie. Oui, dans l'hindouisme, c'est l'avatar Kalki. L'avatar Kalki, lui, il doit enlever la souillure du monde. Le Kalki, c'est la souillure. Il vient aussi sur un cheval blanc, comme par hasard. Et la souillure